Cette vidéo s'adresse en priorité aux TPE et PME qui démarrent dans les marchés publics, qui n'arrivent pas à décrocher un premier marché, ou bien aux TPE et PME qui sont débutants. Disons franchement la vérité entre nous. Lorsqu'on démarre une activité, quand on est TPE, PME, on ne peut pas se lever du jour au lendemain comme ça et gagner un contrat, gagner un marché. Il faut s'organiser comme il faut pour pouvoir arriver à gagner un marché public. Toute peine mérite salaire. Si vous ne travaillez pas, forcément, vous n'allez pas avoir un résultat au bout. Et ce qui est sûr, lorsque vous gagnez un marché, vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans de chiffre d'affaires assuré. Et si vous arrivez à exécuter bien ce travail, si le marché est bien exécuté, forcément il y aura un retour et qu'on pourra vous reconduire ce marché et vous allez voir que vous voilà d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, vous vous retrouvez avec 4 ans, 5 ans, 6 ans de chiffre d'affaires assuré. Donc il faut vraiment prendre les choses sérieusement. La première chose vraiment à savoir dans les marchés publics, c'est de connaître le fonctionnement des services qui gèrent les marchés publics. C'est ce service qui publie les avis des appels d'offres. J'ai publié il y a quelques semaines une vidéo qui présente la Direction générale des marchés publics. Si vous n'en avez pas encore vu, allez de ce pas. Regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'essentiel de l'autorité des régulations des marchés publics. C'est le gendarme qui surveille le bon fonctionnement des marchés publics. Cette autorité doit s'assurer que l'exercice de la concurrence se fait d'une manière loyale. C'est-à-dire que tous les intervenants ont des droits et des devoirs. Quelle est la composition de ses membres? Quelles sont ses missions? Et comment est-elle financée? Installez-vous confortablement pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car c'est à ce service que vous allez vous adresser lorsque vous avez des conflits. Bonjour et bienvenue. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. J'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics et à mieux gérer leur élevage de poulets de chair. Je suis convaincu que ce sont ces deux piliers sur lesquels la communauté noire devra s'appuyer pour réussir. Abonnez-vous donc à la chaîne, activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur les marchés publics et sur la gestion d'élevage de poulets de chair. Cette autorité de régulation des marchés publics est composée de 3 organes. Le premier organe, c'est le Conseil de régulation des marchés publics. Le deuxième organe, c'est le comité de règlement des différends, c'est-à-dire des conflits. Et le troisième organe qui est affaires administratives, c'est un grand secrétariat administratif. La dénomination de ces organes varie en fonction des États membres, mais le fonctionnement reste le même. C'est une autorité administrative indépendante qui est rattachée soit à la primature, soit au ministère des Finances. Concernant le Conseil de régulation de marchés publics, c'est un organe tripartite. En fonction des États, l'effectif varie entre 9 et 13 membres. Ces membres sont répartis entre l'administration publique, la société civile et le secteur privé. Ce conseil de régulation des marchés publics dispose d'un pouvoir très étendu pour administrer toute l'autorité des régulations des marchés publics. Le comité de règlement des différends ou des règlements de conflits. La composition est toujours tripartite, répartie entre l'administration publique,
les secteurs privés et la société civile, qui est souvent composée des ONG ou des associations qui luttent contre la corruption. Sa mission est de recevoir les plaintes des soumissionnaires, des acheteurs, des attributaires, des titulaires qui s'estiment injustement évincés ou lésés dans la procédure de passation, d'exécution ou de règlement des marchés publics. Troisième organe, c'est le secrétariat administratif qui est composé de 2 directions. Cet organe qui assure toute l'administration de l'autorité de régulation des marchés publics. Il est composé de deux directions, une direction de contentieux et une autre direction des études et de la législation. Il est dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret en raison de son intégrité morale, de ses qualifications, de ses expériences dans les domaines juridiques et techniques, économiques ou financiers. L'étendue intégrale de ses fonctions se trouve dans le décret de nomination. Évidemment, tout son travail est supervisé par le Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics. Comment cet organe, cette autorité de régulation des marchés publics est financée? Effectivement, cet organe, pour pouvoir travailler, doit avoir un financement indépendant. L'État, dans le programme budgétaire, inscrit une ligne pour financer son activité, financer ses actions. Et après, d'autres sources de financement, c'est des redevances, des régulations, c'est la vente des dossiers, des appels d'offres et la participation de certaines organisations comme la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres organismes. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Vous savez maintenant à quel endroit vous devez déposer votre dossier de contentieux lorsqu'il y a des litiges. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez autour de vous, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, à tous ceux qui cherchent à aller gagner un marché public. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Maintenant, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur les marchés publics et sur la gestion de l'élevage de poulets de chair. À très bientôt et prenez soin de vous.